Une nouvelle interview au Meet Magento 2025 e-commerce nation avec Atifor et Joris qui représente Atifor. Merci de répondre à mes questions. Première question toute simple, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours et voilà ton job aussi, Oui, ta formation. bien sûr, merci déjà pour l'invitation. Avec plaisir. Et donc Joris Hart, directeur technique et cofondateur de Atifor. J'ai créé la société en juin 2020. En D'accord. fait, j'ai un ancien passé de développeur Magento, donc, que j'ai acquis au Canada, donc une grande expérience au Canada et à l'international. Et quand je suis revenu en France, j'ai vraiment voulu créer une société autour de la solution Magento et e-commerce, parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui me passionne et je peux dire aussi avec mes associés qui nous passionne au quotidien. Très bien. Et du coup, Atifor, est-ce que tu peux nous présenter Atifor et Ok. ce que vous faites? Atifor, en quelques mots, aujourd'hui, on se présente vraiment comme une agence digitale spécialisée sur l'e-commerce. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de dire à nos clients, finalement, continuez à faire votre boulot, vous vendez vos produits, et nous, on va vous aider à vous mettre en ligne sur des sites, sur d'autres plateformes, et c'est là où on intervient. On est une agence qui était plutôt technique au début, D'accord. et on commence de plus en plus aussi à proposer du conseil à nos clients. C'est vraiment quelque chose qu'on veut pousser, c'est de dire, en plus d'être juste un intégrateur de solutions, venez nous voir pour savoir comment faire de l'e-commerce demain. Justement, tu nous parlais de vos clients. C'est qui vos clients? Quel secteur? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Aujourd'hui, on a la chance chez Atifor d'être accompagné par des clients de diverses tailles. Vraiment, on va avoir des PME plus petite taille jusqu'à des multinationales. Voilà, on a parmi nos clients un grand client à Strasbourg dans le BTP qui est Soprema. On va avoir de la cosmétique chez Naos et on accompagne aussi Alain Flelou. Donc ça, c'est un peu les noms plus connus. On a des projets aussi dans le public. Donc on a le DGAC qui vend tout ce qui est carte papier et les livrets pour noter le nombre de vols, le nombre d'heures qu'on vole en avion. Ok. Et après, on va avoir d'autres clients comme Ultimate Fishing qui sont une société qui font aujourd'hui de la leurre de pêche, qui sont vraiment sur la passion de pêche. Et comme je disais au début, nous, c'est vraiment de dire, les clients, gardez votre passion pour votre produit et nous, on va vous aider à le vendre en ligne. Donc, en fait, plein de secteurs différents. Exactement. On a un vrai potentiel d'abord dans le B2B et au fur et à mesure, on s'est mis un peu sur le B2C. C'est beaucoup de retail. Le B2B, ce qu'on aime bien faire, c'est finalement se mettre dans des essais un peu complexes chez les clients. Comprendre le client, comprendre comment s'intégrer avec la SI. Je veux dire, voilà, on va parler avec des ERP, un PIM, un DAM. On va vraiment commencer à s'intégrer au sein de la SI du client. Ok, et donc tout le monde peut travailler avec vous. Et admettons, moi je veux travailler avec vous, comment ça se passe? Est-ce que ça prend du temps? C'est quoi le point de départ? Comment ça fonctionne? Si vous souhaitez travailler avec nous, il y a deux solutions. Soit vous avez déjà une très très bonne idée de ce que vous souhaitez faire. Et donc là, à ce moment-là, vous venez avec un cahier des charges que bien sûr, avec nos product owners, on va travailler chez nous en interne pour déjà avoir une idée de est-ce que ce que vous souhaitez faire rentre dans les normes de 2025. Parce que des fois, voilà, on peut avoir une bonne idée dans son secteur de l'e-commerce, mais c'est bien d'avoir finalement une société qui va vous accompagner, qui va vous donner d'autres axes. Par exemple, nous, ce qui est chouette, c'est que on a plein de secteurs d'activité et on va pouvoir vous dire, ça, on a testé sur ces clients-là, ça ne marche pas ou ça marche très bien, on va vous le proposer. D'accord. Donc, soit vous venez avec votre cahier des charges et à ce moment-là, on déroule le projet et on fait le projet avec vous en tant qu'intégrateur. Ok. Soit vous venez avec une idée. Vous venez avec une idée, vous êtes une marque et vous dites, j'aimerais bien me lancer en ligne. Comment faire? Comment faire? Et donc là, on bascule du côté conseil. Ouais, justement. Exactement, voilà. Donc c'est vraiment le côté conseil product owner où là, chez nous, on va étudier le cas. On va vraiment venir faire des ateliers et la première chose qu'on va faire, c'est comprendre le métier. Et moi, j'utilise toujours un peu cette analyse de dire, finalement, moi, je suis pas une agence web ou digitale. En fait, un jour, je vends des lunettes, l'autre jour, je vends de la cosmétique, un autre jour, je vends des leurres de pêche. Ouais. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le métier. Du coup, au final, j'imagine que vous apprenez de chaque cas. C'est ça. Chaque cas client est un apprentissage au final. Exactement. Chaque cas client, c'est un apprentissage. Et moi, en tant qu'ancien développeur, on n'arrête jamais d'apprendre. Et c'est ça aussi qu'on aime chez Atifor. C'est vraiment ça. C'est cette passion de se dire, OK, c'est pas juste un produit qu'on vend, mais comme on se disait ce matin avec Adobe, c'est une expérience autour du produit qu'on essaie de faire. Très bien, très intéressant et très clair aussi. Du coup, on est au Meet Magento, je disais en introduction. Vous êtes aussi co-organisateur avec. Tout à fait. Voilà, ça représente quoi pour vous cet événement? Meet Magento, pour nous, c'est en premier lieu, c'est faire vivre cette communauté. Aujourd'hui, la solution Magento, moi, je travaille depuis multiples années dessus et aussi Adobe Commerce maintenant. C'est de faire vivre cette communauté. Je fais aussi partie de OpenGento, qui est l'association autour de la solution.
Et quand Julien m'en a parlé, c'était il y a l'année dernière, il en a parlé lors d'un repas, bah, on s'est dit pourquoi pas se réunir et faire un événement qui fait parler de la solution que tout le monde bah, ici aujourd'hui fait, Donc, qui est Magento. on est dans l'après-midi au moment où on enregistre cette prise de parole. C'est quoi ton retour par rapport à Ah bah moi j'ai adoré chaque minute de l'événement. C'est vraiment chouette de voir finalement tous ces gens qui se réunissent autour d'une solution. Et ce que j'aime bien, ce qu'on a vraiment bien réussi à faire, c'est que des fois quand on va dans d'autres salons, on n'a que du business ou que du tech. Ouais. Là aujourd'hui, on a vraiment deux univers qui se croisent. C'est qu'on va avoir des personnes très très business qui vont vouloir aller dans la track business avec vraiment des cas de figure de clients. Et d'autres, des développeurs qui vont vouloir aller dans la technique et de dire, bah, OK, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Magento? Est-ce que je peux faire plutôt du app builder? Est-ce que je peux intégrer de l'IA dedans? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc tous les voyants sont positifs là. Ah bah, aujourd'hui, tous les voyants sont positifs et j'espère pouvoir reconduire ça une prochaine fois. J'allais dire, si l'année prochaine, on se retrouve l'année prochaine en fait. Et on se retrouve tout à fait l'année prochaine. Merci Joris pour tes réponses et bonne fin de salon à toi. Merci beaucoup.